un petit peu en bout de course et ils viennent de perdre 10 secondes là sur l'accélération de Van de Velde qui lui devant Christian Van de Velde, le coureur de Garmin, fait une belle opération, hein. Il a l'air très à l'aise alors que Nicolas Roche est sorti en contre-attaque. Voilà, Van de Velde, Nicolas Roche est sorti en contre-attaque. Kolobnev dans un deuxième temps l'a imité, mais aucun des deux n'ont réussi à revenir jusque dans sa roue. Et Christian Van de Velde, ne l'oublions pas, 5e du dernier Tour de France, c'est un excellent rouleur, parti en solitaire à moins de 20 km de l'arrivée. Il a peut-être les moyens là d'aller chercher une belle victoire d'étape. En tout cas, il tente sa chance sans arrière-pensée, hein. Il n'a pas du tout temporisé pour attendre le retour, le renfort de qui que ce soit. Christian Van de Velde, le coureur américain, une des révélations du Tour de France 2008, qui l'an dernier avait gagné le Tour du Missouri. Rappelons aussi qu'en France, sur les courses à étapes, il est bon. Il avait terminé 2e du circuit de la Sarthe. On sait que c'est un très bon coureur dans le contre-la-montre. 3e en 2008 du chrono des championnats des États-Unis. 3e du Tour de Californie 2008. C'est un coureur complet, originaire de Greenville. Et qui en est à son 12e jour de course. En fait, il a commencé sa saison, Christian Van de Velde, par le Tour de Californie. Comme beaucoup d'Américains d'ailleurs. Et toujours aucun danger, pardon Thierry. Ouais, non, mais j'allais dire peloton qui maintient son écart entre 45 et 1 minute, donc je vous donne raison avec les chiffres. Pas de danger donc pour Sylvain Chavanel qui continue de bien gérer l'écart avec les échappées. Voilà, ça temporise. Il y aura des échéances un petit peu plus lointaines, notamment vendredi avec cette ascension de la montagne de Lure où Contador très certainement sera contraint d'attaquer s'il veut revenir à hauteur de Sylvain Chavanel. Chaque journée passée est une journée de moins. Et Sylvain Chavanel aujourd'hui aura passé une journée relativement agréable, confortable et aura bien manœuvré pour conserver son maillot jaune. Voilà les 3 coureurs qui vont revenir au contact de ceux qui restent du groupe d'échappés, puisque ne l'oublions pas à l'avant, les caracoles en tête, Christian Van de Velde. Alors, ils ne sont que 4 sur les 6. Donc Van de Velde parti. Il me semble Nicolas que Roche, je ne vois pas Nicolas aussi. Roche. Oui. Je suis même sûr que Nicolas Roche n'est pas dans le groupe de 4. Donc en fait, il était parti en compte tout à l'heure avec Kolobnev. A priori, il n'y a que l'Irlandais à avoir continué son effort. Mais pour l'instant, il n'est pas encore revenu sur le seul homme en tête, l'Américain Christian Van de Velde. Qui a l'épaule gauche bien râpée. Pris une bonne pelle, comme on dit, dans un virage. Voilà, cette épaule-là, ça se voit pas, hein. Le maillot a été... il l'a changé, mais il avait bien râpé l'épaule gauche et la cuisse gauche lors du contre-la-montre de dimanche à Milly. Apparemment, il a changé le maillot. Ouais, bah, remarquez. Il a gardé l'épaule râpée. C'est bien, ça prouve que la jonction est faite. Et Pierre Rolland qui ne regarde même pas les 4 coureurs qui étaient là, à part Kolobnev, personne ne peut suivre le rythme. Samuel Dumoulin, c'est fini. Kolobnev, le seul donc à accrocher l'accélération du Français Pierre Rolland, révélé l'an dernier, notamment, entre autres, sur les routes de Paris-Nice, surtout sur les routes du Dauphiné. Un Dauphiné qui arrivera, alors ça c'est un petit secret que je vous livre, c'est Florent Ouzo qui me l'a glissé dans l'oreille, qui arrivera le mardi ou le mercredi je crois. Non, le mardi. Alors le Dauphiné, ça part le dimanche. La date exacte, je dois l'avoir quelque part. C'est du 7 au 14. Et donc le mardi, eh bien, la 3e étape du Dauphiné arrivera à Saint-Étienne. Ce sera Dijon-Saint-Étienne. Et le grand départ, c'est encore top secret. Thierry Cazeneuve, s'il m'écoute, je lui dis bravo parce que ça sera un formidable Dauphiné. Le grand départ, ce sera Nancy. Et tout cela au mois de juin, Thierry. Oui, début juin. Et en direct sur France Télévisions. Un homme en tête, Christian Van de Velde. Un homme en contre, Nicolas Roche. Le quatuor derrière avec Christophe Lemével, Pierre Rolland, Geoffroy Lecâtre et Alexander Kolobnev. Gros plan sur Christophe Lemével. Voilà Geoffroy Lecâtre. Pierre Rolland tranquille. Ça commence à être un petit peu long pour le Russe de la Saxo Bank.
Alexander Kolobnev. Alors quelques écarts, Thierry, Christian Vande Velde donc seul en tête, à 10 secondes Nicolas Roche. Ensuite nous retrouvons ce quatuor avec Lemaivel, Kolobnev, Pierre Roland et Geoffroy Lecatre à 35 secondes. Et le peloton, Sylvain Chavanel, lui est pointé à 1 minute et 15 secondes. Et derrière le peloton, on retrouve, avant qu'il n'aille à l'arrivée, dans 15 km exactement, on retrouve David Malarme. Ouais, Thierry, un petit point avant la côte de Rochetaillé pour vous dire qu'aucun des favoris ne s'est fait piéger. On a remonté tous les coureurs distancés, mais il reste encore une bonne trentaine de coureurs derrière qui n'ont pas réintégré le peloton. On a vu Jérémy Roy, Gustave Larsson et votre ami Trent Loveux qui est également lâché, et je ne pense pas qu'il rentrera. Il avait une bonne minute de retard sur le peloton. Voilà Thierry. Vous verrez quand il va gagner. Il va gagner un sommet sur une grande course. Je vous appellerai, je vous enverrai un texto comme font les jeunes pour vous dire alors il est comment mon ancien champion d'Australie. Tout à fait. C'est un petit gabarit, hein. Pas lui, Trent Loveux. Christian Vande Velde, c'est un vrai coureur de contre-la-montre, bien posé sur sa machine. Bon bah il est parti pour faire 15 km de contre-la-montre à peu près, quoi. Il en reste 13, mais bon ça fait bien 2 km qu'il est parti. Et en tout cas, il est tout seul, le coureur de l'équipe Garmin Slipstream désormais. Ouais, et puis il a mis le turbo, hein, Thierry. Il avait 10 secondes d'avance sur Nicolas Roche tout à l'heure. C'est passé à 35. Il y avait 35 secondes d'avance sur le quatuor que nous avons maintenant à l'image avec nos 3 Français. Et bien, qui revient, c'est 55 secondes qui revient sur Nicolas Roche. De retard. Voilà, les 4 vont rattraper Nicolas Roche et voilà, ils seront donc 5 avec un retard déjà assez conséquent qui avoisinera les 50 secondes. Donc Vande Velde, sauf accident, est parti pour remporter cette étape de Saint-Étienne. Alors que 3 concurrents qui occupaient tout à l'heure leur place en l'échappée viennent d'être rejoints. Ouais, il y a Xavier Florencio, il y a Samuel Dumoulin. Et Tony Martin. Et le coureur allemand du Team Columbia Highroad repris alors que les Lamprey viennent de prendre le relais en tête du peloton de la Quick Step, intéressé peut-être par un sprint avec Lorenzetto. C'est vrai que ça peut correspondre, ce cours Fouriel, cette longue arrivée à un sprinter, mais bon maintenant il faut faire vite, hein. C'est trop tard, 12 km, 1 minute 40 avec cette descente à la fin où, voilà, dans les 6 derniers kilomètres, Vande Velde qui est quand même assez adroit, va arriver à maintenir un rythme suffisamment élevé pour que le peloton ne puisse pas lui reprendre grand chose. Donc finalement, si on enlève ces 6 derniers kilomètres qui seront en descente, il lui reste 6 km à Vande Velde pour essayer de maintenir un écart supérieur à la minute. Ça veut dire aussi qu'il reste très peu de kilomètres pour le peloton afin de réduire cet écart. C'est une mission impossible maintenant quand on voit quelle est l'efficacité encore de Christian Vande Velde, qui est vraiment là sur orbite, hein, qui roule très très fort. Il ne peut plus être rejoint, hein, sauf accident ou incident. Eh bien, Vande Velde est bien parti maintenant pour remporter cette étape. Et le groupe de 4 avec un Pierre Roland qui a retrouvé ses jambes. Christophe Lemaivel, on l'avait déjà vu devant lundi. Geoffroy Lecatre aussi. Et juste à côté de la voiture rouge ou devant la voiture rouge de Jean-François Pécheux, normalement on devra apercevoir le maillot bleu et blanc de Nicolas Roche. Traverser le village toujours difficile, surtout un peu humide en plus. C'est un petit peu dommage pour Nicolas Roche. Il est parti avec un temps de retard sur l'attaque de Vande Velde. Voilà, on a joué un petit peu au chat et à la souris entre les divers concurrents qui composaient cette échappée. Vande Velde a attaqué, on a attendu un petit peu avant d'y aller. 100 mètres d'écart et c'est un garçon qui va très vite, Vande Velde. Il fallait sauter dans la roue directement. Et Nicolas Roche n'a pas pu boucher le trou. Et maintenant, il est, comme on dit dans le jargon, chasse-patate. Voilà, coincé entre 2 groupes. C'est une position indélicate. Parfois on se demande ce qu'on fait là. Alors là il lutte pour la 2e place mais il perd régulièrement du terrain. 55 secondes de retard. Grand numéro de Vande Velde devant. Et on rappelle qu'il n'est pas dangereux au classement général pour Sylvain Chavanel. Le coureur américain est pointé à 3 minutes 59 secondes. Va sans doute avoir beaucoup de regrets d'être tombé à Amilly. Bon, ça fait partie du jeu, ça fait partie du cyclisme. Mais on voit qu'il a le bon coup de pédale. Il a eu un peu de mal à récupérer lundi. Plus la météo ne s'y prêtait pas quand vous êtes un petit peu comme ça
écorché, abîmé, que la nuit a été difficile. Repartir avec la pluie, le vent aussi lundi, la pluie hier. Effectivement, vous perdez du temps au classement général. Mais Christian Vande Velde, qui a été déjà bon sur le Tour de Californie, est en train de montrer qu'il faudra peut-être compter sur lui encore cette année. Samuel Dumoulin qui est là à l'arrêt. Alors fringale, incident mécanique, c'est possible. Hein. Il fait quand même pas très chaud. On est en début de saison. Il a fourni beaucoup d'efforts. C'est un gros coup de buis là, de la part de Samuel Dumoulin. Hein. Bon, il risque pas grand-chose. On est plus loin de l'arrivée, donc il sera dans les délais quoi qu'il arrive. Mais on a bien vu à sa grimace et au rythme qui était le sien que c'était pas anodin quand même. Il est en train d'essuyer une grosse défaillance. Et 1, et 2, et 3, et 4 équipes françaises. 3 coureurs français pour 4 équipes françaises. Mais le coup de pédale de Christian Vande Velde est surpuissant aujourd'hui. À un peu plus de 8 km de l'arrivée, le coureur américain, et l'exercice en solitaire, il connaît, il aime. Rappelons qu'il a gagné le contre-la-montre du circuit de la Sarthe à Angers l'an dernier. C'était sur 9 km. Il va en faire 2 fois plus aujourd'hui, hein, comme quoi c'est dans ses cordes tout à fait. Ce sera difficile de revenir maintenant. Il était dans l'équipe Garmin, vainqueur du contre-la-montre en ouverture du Giro sur 23 km. Et d'ailleurs, il avait porté une journée le maillot rose de leader du Tour d'Italie. C'était en mai dernier. Vainqueur aussi du contre-la-montre sur le Tour du Missouri. C'est pas un inconnu, hein, 5e du Tour de France. Et si Christian Vande Velde, à 10 km de l'arrivée à Saint-Étienne, a un nom plus belge qu'américain, c'est tout simplement parce que son grand-père, belge, a quitté la Belgique pour aller s'installer aux États-Unis. Un garçon qui a longtemps habité à Chicago. Il marche très bien, Christophe Lemaivel. Hein. Ben là, il s'en va. Il s'en va. Le groupe de 5 ouais. est en train de se morceler aussi. C'est la seconde fois hein, qu'il est devant. Il était déjà devant hier. À nouveau l'attaque aujourd'hui. C'est bien ce qu'il fait. Et l'avant-garde du peloton qui est en train d'apercevoir maintenant ce qu'il reste de l'échappée, le groupe Lemaivel. Gros plan sur Oscar Pereiro. Déjà très heureux d'avoir pu remonter sur un vélo après sa terrible chute que personne n'a oublié sur le Tour de France 2008. Après, il faudra sans doute un petit peu de temps pour retrouver le bon coup de pédale. Cadel Evans dans cette équipe Silence Lotto hier a perdu plus de 10 minutes. C'était pas lui, mais j'en parle puisque le deuxième du Tour de France c'est sur Paris-Nice pour se préparer grandeur nature. On l'avait déjà dit, c'est confirmé. Il est à 10,33 de Sylvain Chavanel. Sylvain Chavanel qui est dans ce groupe, dans ce peloton. Et voilà l'homme de tête, Christian Vande Velde, qui toute la saison cycliste, comme l'ensemble des coureurs de l'équipe Garmin. C'est un souhait de Jonathan Vaughters, l'ancien coureur du Crédit Agricole qui a monté de toutes pièces cette équipe. Eh bien, tout le monde habite ensemble, un petit peu comme dans un grand centre. Cette équipe Garmin habite à Gérone en Espagne. Une équipe américaine, Garmin Slipstream, qui a dans ses rangs un directeur sportif français. Il est sur ce Paris-Nice, c'est Lionel Marie. Ils sont plus que 3 derrière en contre. Le peloton est tout prêt, hein, Thierry. Voilà les écarts, j'allais dire une 40 avec le peloton, ça diminue un petit peu. Une 30 sur la tête du peloton. Va se rapprocher en classement général, je ne sais pas si c'était l'objectif. Bon, l'objectif ce sera déjà de remporter une victoire pour l'équipe Garmin. Voilà, il lui a manqué un peu de kilomètres aujourd'hui à Nicolas Roche et surtout il n'a pas réussi à prendre la roue de Christian Vande Velde. Après les efforts, ça se paye, surtout quand ça monte comme ça dans cette côte de roche taillée. Ça monte vite ici, hein. Le peloton est en train de faire une montée très très rapide.
Sylvain Chavanel en 3e position, précédé par 2 de ses coéquipiers. On aperçoit en 5e position un équipier de Alberto Contador qui lui-même est juste derrière. Voilà, les costauds sont devant. Sylvain Chavanel maîtrise encore une fois la situation. Mais c'est vrai que ça monte vite et heureusement que Van de Velde finalement a un petit peu de temps, un petit peu d'avance et qu'il a perdu du temps aussi sur le classement général. Ce qui va peut-être lui permettre maintenant de pouvoir accéder à cette victoire d'étape. Alors que ce coureur ici belge est sorti du peloton et a rejoint Christophe Lemével et Geoffroy Lecatre qui essaient de s'accrocher tant bien que mal dans son sillage. Reste un peu, toi, t'as pas besoin, toi. Pierre Roland coince le coureur des B-Box Bouygues Télécom. On est en début de saison aussi, hein. Il ne faut pas se fier à la vérité du jour. Elle ne sera pas celle des prochaines semaines. Mais bon, effectivement, là, cette ascension de la Roche-Taillée, cette fin d'ascension est en train de faire quelques dégâts. Il faut se méfier, voir un peu qui est en train de sortir, histoire de peut-être titiller le maillot jaune de Sylvain Chavanel, de prendre quelques secondes précieuses. N'oublions pas que Sylvain Chavanel n'a que 33 secondes d'avance sur le Karaté. Contador est sorti, Thierry, regardez Contador. Chavanel tout de suite là, mais... avec un temps de retard quand même, c'est pas facile pour Sylvain Chavanel. Il le teste là, Alberto Contador. Contador a besoin de se rassurer, il a été mis en difficulté hier. C'est pas le même style, hein. C'est pas le même style du tout. Attention, Alberto Contador qui n'a finalement qu'1 minute 3 de retard est sorti du peloton. Et Alberto Contador, battu hier, mais on l'a dit, il n'a pas perdu Paris-Nice, vient d'attaquer Sylvain Chavanel. Ah, ce serait terrible quand même si, par un mauvais hasard de course, circonstance de course, Sylvain Chavanel devait perdre ce soir son maillot jaune, une journée seulement après l'avoir eu sur les épaules, comme l'an dernier, lors du Paris-Nice 2008. Alors, c'était pas la même arrivée, c'était le Mont Ventoux. Bon, là, normalement, il y a encore un petit peu de descente pour revenir sur Contador. Mais voilà le message envoyé par le coureur espagnol. Il se fait mal. Il se fait mal. Et le plus important maintenant pour Sylvain Chavanel, c'est de ne pas perdre les pédales, hein, de ne pas sombrer. Alors, physiquement, c'est peut-être difficile, mais garder le moral parce que Contador, bien sûr, qu'il va l'attaquer. Être leader d'une course, c'est jamais évident. Vous êtes forcément attaqué. Et là, il faut avoir les nerfs solides. Alors, je n'aperçois plus Sylvain Chavanel. Ça m'inquiète un petit peu. J'espère qu'il n'a pas coincé. Il a bien coincé quand même. Ça, c'est pas très rassurant. Regardez Franck Schleck là, qui vient de monter. Christophe Moreau. Et il est un peu tout seul, Sylvain Chavanel. Il a un coéquipier juste devant lui, mais ça ne suffit pas. Vous voyez comme les apparences sont trompeuses. Nous disions tout à l'heure qu'il avait l'air bien, Sylvain, qu'il maîtrisait bien la situation. Et puis l'attaque de Contador lui a un peu anéanti le moral. Contador est en train d'essayer de remonter le temps qu'il a perdu hier dans une étape de plaine. Une petite ascension lui permet donc de passer à l'offensive et de voir où en sont ses adversaires. Il a directement vu que Chavanel n'était pas bien et vice-versa. Chavanel a senti que Contador était très fort. Et finalement, le moral semble s'envoler un petit peu, en même temps que les sensations ne sont pas aussi bonnes que celles qu'il pouvait afficher hier. Chavanel se bat, il va conserver ce maillot, à mon avis. Ce ne sera pas de gros écarts quoi qu'il en soit, mais le message là est il clair. montre une faiblesse qui est un peu inquiétante dans la perspective de victoire. Il est tout près là, il n'est pas très loin de Christian Van de Velde, Alberto Contador. Il fait un numéro. Il fait un gros numéro, il a coincé un peu Van de Velde, il se retourne. Voilà, il a 1,03 de débours. Il y a des bonifications à l'arrivée à Saint-Etienne, ça peut être intéressant. Il n'a pas attendu. On pouvait imaginer qu'il attendrait pourquoi pas l'étape difficile déjà de demain, ou encore bien sûr la grande étape de montagne de vendredi, voire samedi sur Fayence, mais pas du tout. Alberto Contador tout de suite essaye de faire diminuer l'écart avec Sylvain Chavanel. Et il a vraiment donné un coup d'accélérateur là, regardez, alors que Christian Van de Velde est passé au sommet il y a peu de temps, il y a très peu d'écart entre les hommes. Il n'est pas encore passé 500 mètres ici du sommet. Mais il n'y a pas beaucoup d'écart. Non, il n'y a pas beaucoup d'écart. 500-600 mètres, Contador, ils n'ont pas le même rythme les deux. Contador, il est en pleine progression, alors que Van de Velde, il résiste maintenant avec toute la fatigue qu'il doit ressentir. Quant à Sylvain Chavanel, est un peu en perdition là. C'est vraiment laborieux pour Sylvain, on sent bien qu'il a les épaules rentrées. Il est reparti, il a retrouvé un peu de jus. Steel Dryers qui l'a bien emmené. Alors évidemment, ça fait des dégâts partout. Bon, Cadel Evans, on le sait, c'est pas la peine de s'attarder sur lui cette semaine. Il n'est pas là pour ça. Donc, et c'est impressionnant de voir comment il est aujourd'hui. Voilà, il n'est pas prêt. Sa saison s'est pas calée sur Paris-Nice. Il est venu pour rouler. Et grand numéro d'Alberto Contador. Se fait mal Contador, il le veut ce Paris-Nice, dis donc.
il aura quand même creusé un écart incroyable en si peu de temps. En 2 km, il aura réussi à distancer tout le monde et pratiquement revenir Christian Vande Velde dans la roue de dépassé Vande Velde. Ouais. sur la ligne indiquant le sommet de la côte de Rochetaillé. On est à 7 km de l'arrivée et Christian Vande Velde va voir arriver derrière lui peut-être bien tout de suite Alberto Contador en personne qui vient juste à cet instant de passer. Il n'y a pas 10 secondes. Ouais, non, il y a à peine 10 secondes. Ouais. Alors là, il va falloir que Vande Velde prenne des risques à la descente. Alors heureusement, Sylvain Chavanel qui est là quand même dans un groupe avec Heinrich Hausler, dire s'il n'est pas bien dans cette ascension, avec Sandy Cazard aussi. Sylvain Chavanel heureusement est un formidable descendeur parce que maintenant il y a quand même une belle bagarre à distance entre Contador. On vient de passer sur la ligne de la côte pour Sylvain Chavanel. Il y a une belle bagarre à distance. Il y a des secondes que Contador voudrait bien grappiller. Il y a des secondes à défendre pour Sylvain Chavanel qui tremble à 6 km de l'arrivée à Saint-Étienne. En tout cas, nous aurons une indication aujourd'hui, Thierry. Sylvain Chavanel aura beaucoup de mal à remporter ce Paris-Nice pour perdre autant de temps en si peu de kilomètres sur Alberto Contador dans une côte de 3e catégorie. On peut facilement imaginer que dans l'ascension vendredi de la montagne de Lure, Contador va faire un festival. Attention Alberto Contador de ne pas faire de faute. Emporté par l'élan, l'envie de bien faire. La fougue, le N'oublions panache. pas que nous sommes en début de saison, il a des objectifs lointains. Voilà, ces bandes blanches qu'il faut traverser sur une chaussée humide qui sont dangereuses. Et Sylvain Chavanel prend ses responsabilités. Le voilà parti dans une descente vertigineuse. Bon, attention aussi, mais c'est vrai que c'est un formidable descendeur. C'est vraiment quelqu'un qui aime bien d'abord descendre, qui n'a pas peur. Et là aussi, il montre beaucoup de panache. Ah, c'est un beau bras de fer là entre les deux maillots jaunes. Le maillot jaune de leader de Paris-Nice et puis le maillot jaune et bleu de l'équipe Astana d'Alberto Contador. En train de remettre quand même les points sur les i, mine de rien. Oui, hier pour Contador, c'était un faux pas, un manque d'attention. Au moment où l'explication a démarré, au moment où les Rabobank et les Quick-Step de concert ont mis le feu aux poudres, Contador et ses équipiers n'étaient pas dans le match, ils traînaient en queue de peloton. Ils ont été surpris et Contador s'est vite retrouvé seul, paniqué, il a essayé de rétablir la situation tout seul. Et ensuite a essayé de sauver des meubles comme il a pu, avec le soutien des autres équipes. Aujourd'hui, il tient à rappeler à tout le monde qu'il reste le grand favori de ce Paris-Nice, qu'il n'a rien perdu de sa condition et qu'il faudra compter sur lui pour la victoire finale. Ah, dès que ça grimpait un peu, bon, la côte de la Rochetaillé, c'est 786 mètres, c'est 5 km 200, c'est 5 km 200, oui, à 4%, un petit peu plus de 4% de moyenne. C'est quand même pas bon. Mais tout de suite, dès qu'on voit bien que c'est un vrai grimpeur, il a ce côté-là, cette sensation-là, c'est beau d'abord, c'est magnifique. Moi, je le trouve très beau sur son vélo. Et puis là, il est fin, c'est un magnifique grimpeur. C'est un autre style que Sylvain Chavanel et ça nous donne une très belle fin d'étape. Alors que Christian Vande Velde, en très bon rouleur qu'il est, spécialiste du contre-la-montre, eh bien, essaye d'achever le travail. Je pense qu'il va y arriver. Un peu plus fort là dans ça descend d'abord et puis dans cet exercice sans doute un peu plus fort là sur ce profil là qu'Alberto Contador. Il ne faut pas qu'il traîne en route Vande Velde parce que Contador est loin d'être mauvais descendeur également. Il a fait une ascension vertigineuse et en descente, en pleine progression, il est en train d'effectuer à nouveau un bel effort. Alors heureusement, il y a beaucoup de virages, heureusement pour Vande Velde, puisque à aucun moment Contador ne l'a en point de mire. Et donc à aucun moment Contador n'est avantagé par ce point de mire. Les écarts au sommet seront sensiblement les mêmes que ceux que nous retrouverons à l'arrivée tout à l'heure, puisqu'en descente, sauf accident, eh bien, il est difficile quand même de faire de gros écarts. C'est une descente où il faut beaucoup pédaler. Et à l'arrivée, on peut imaginer que Vande Velde l'emporte devant Contador avec une dizaine de secondes. Contador qui va être repris ici par un petit groupe. Il a été prudent, je pense, dans la descente, même s'il relance. Comment il s'appelle Luis Leon Sanchez, pardon. Voilà, le coureur de la Caisse d'Épargne. Dangereux aussi au classement général. Bon grimpeur qui s'est quand même imposé sur le Tour Méditerranée, qui a pris des risques. Luis Leon Sanchez.
et qui est au classement général, occupe la 7e place, juste derrière Contador, à 1,12 de Sylvain Chavanel. Avec eux, il y a un coureur de l'équipe Euskaltel Euskadi et un coureur de l'équipe Katusha, qui pourrait bien être Antonio Colom, le coureur espagnol, autre coureur espagnol intéressé par le classement général. Et du coup, Sylvain Chavanel est obligé de faire un gros effort dans cette fin de parcours, sur cette fin d'étape, pour tenter de limiter aujourd'hui les dégâts. Il a tremblé, mais il le fait avec panache, avec cœur, tout seul. Plus d'équipiers, plus de coureurs de la Quick Step autour de lui. Heureusement, il y a Seth Dreyers qui a fait un gros travail, comme hier, pour l'emmener. Dans sa roue, il a un coéquipier d'Alberto Contador. Voici l'homme de tête, Christian Vande Velde, qui se disait à Chicago impatient de revenir en Europe et qui aperçoit donc la flamme rouge. Ça descend encore un petit moment avant d'arriver dans le centre-ville de Saint-Étienne. Virage à droite et le cours Foriel en légère montée. Jamais facile, hein, la montée vers le cours Foriel. Il faut encore être capable de relancer. Ça fait mal, c'est une arrivée difficile. Hein. Ah oui. Alors qui arrive derrière? Est-ce que Chavanel est dans ce groupe? Je ne crois pas. Il est pas loin, il est pas loin. Il aperçoit Alberto Contador. Il va peut-être arriver à vraiment bien limiter les dégâts, mais bon, c'est sûr que non, c'est un troisième groupe encore, Thierry. Je pense que c'est mais un troisième groupe. Ça ralentit pas mal là, me semble-t-il. Et mais regardez, ils sont quand même nombreux. C'est pas normal que Chavanel ne soit pas là. Hop, et crevaison Sanchez, oui, de Sanchez. C'est pour ça qu'il avait fait une sortie de route tout à l'heure. Alors crevaison dans le dernier kilomètre. Il sera crédité du même temps le cours Foriel, que ses compagnons d'aventure. Le visage de notre maître technique ici, Gaël Chabot, dans la voiture de Christian Prudhomme. Le cours Foriel pour une victoire américaine. La 3e victoire en cette année 2009 pour l'équipe Garmin Slipstream. Il a fermé le maillot, levé les deux bras. Victoire américaine du jeune papa, j'imagine, oui, parce qu'il y a la bise à maman, à madame. Victoire de Christian Vande Velde, le coureur américain, qui s'impose donc ici en solitaire sur le cours Foriel. Et on va commencer à déclencher les chronomètres pour alors que c'est qui est-ce qui termine deuxième? C'est Jonathan Hiver, le coureur français. Alors qu'on a déclenché les chronomètres pour Mirko Lorenzetto en 3e position. Pour voir arriver maintenant Sylvain Chavanel qui va perdre beaucoup de temps dans cette affaire, dans cette fin d'étape, avec dans sa roue Jaroslav Popovic. Et c'est pas normal quand même que Sylvain se retrouve au-delà de la 30e place dans une étape comme celle-là. Bon, il a montré hier. Il n'a pas perdu le maillot jaune. Non, mais il a laissé pas mal de temps dans l'affaire. Et je peux vous dire que le moral en a pris un coup là. Autant hier, c'est un garçon qui était sûr de lui, qui montrait beaucoup d'assurance et qui se disait capable de remporter ce Paris-Nice. Autant aujourd'hui, je pense que le discours sera différent. C'est dommage et je pense qu'il a été victime de l'attaque donc de Contador et directement derrière, sentant qu'il ne pouvait répondre, le moral en a pris un gros coup. Il a perdu les pédales. Il a perdu les pédales parce qu'il n'est pas vraiment à sa place ici. Il aurait dû être au moins dans le groupe qui est revenu sur Contador dans la descente. C'était sa place. L'arrivée du groupe Thomas Vauclair, Mathieu Ladanius notamment. À cette fin d'étape, Marcus Burkhardt maintenant avec un 4e morceau de peloton. Cette accélération de Contador notamment a fait des dégâts. Le peloton du coup s'est morcelé une fois encore. Et très belle performance de Jonathan Hiver. Le coureur originaire de Chambray-les-Tours qui porte le maillot de l'équipe néerlandaise Kiel Shimano. Vainqueur en 2008 du circuit de Lorraine notamment. Il avait gagné l'étape du Mont-Saint-Martin. 4e sur la route Adélie. Et qui là vient prendre ici à Saint-Étienne une très belle 2e place. Juste derrière le vainqueur du jour, le coureur américain Christian Vande Velde. Et Luis Leon Sanchez qui est en train d'arriver gentiment. Voilà, lui appartenait au groupe Contador dans le dernier kilomètre. Victime d'une crevaison, il a changé de roue. Les commissaires l'ont vu, il a levé la main. Il sera crédité du même temps que le groupe auquel il appartenait avant son incident. Donc aucun souci de son côté. Voilà pour quelle raison il termine en roue libre.
Encore une étape qui a fait beaucoup de dégâts. Saint-Étienne. Ah, j'avais pas vu que Juan Manuel Garaté était là, qui revient à 6 secondes. C'est vrai qu'il y avait un coureur de l'équipe Rabobank. Et donc Sylvain Chavanel pour 6 secondes va garder David Malherbe, son maillot jaune. Mais bon, ça n'a pas été une bonne fin de journée pour lui, j'imagine. Voilà, à côté d'un Sylvain Chavanel marqué, hein, Thierry. Aujourd'hui, hier c'était vous devant et Contador derrière. Aujourd'hui ça a été le contraire, c'était difficile Sylvain. Oui, bah, c'est toujours difficile le lendemain d'une course où on a tapé dedans. Hier j'ai laissé beaucoup de force. Voilà, dans le final j'étais un peu juste. Bon, je garde le maillot encore, c'est une satisfaction, mais bon, je m'attendais à mieux aujourd'hui quand même. Dès l'attaque de Contador, vous avez senti que vous n'aviez pas les jambes pour essayer de suivre? J'ai pas essayé parce que quand il attaque, c'est vraiment des attaques franches et j'ai eu peur de me mettre dans le rouge. J'ai géré, mais après sur le haut, j'avais la cassure, c'était difficile de rentrer après dans la descente, trop rapide. Qu'est-ce qui s'est passé dans votre tête à ce moment-là? Laurent Jalabert disait tout à l'heure, vous n'étiez pas à votre place, vous deviez faire mieux peut-être aujourd'hui. Dans la tête, j'ai pas lâché. Je savais que j'avais une petite marge quand même d'avance pour le classement général. Donc j'ai pas trop paniqué quand même. Vous gardez le maillot jaune, Sylvain, mais hier, avec ce que vous avez fait, vu vos déclarations, on avait l'impression que vous étiez le boss de Paris-Nice. Aujourd'hui, c'est Contador qui est redevenu le patron de Paris-Nice. Bah ouais, et c'est la preuve qu'il veut pas laisser le Paris-Nice comme ça. Vous allez vous battre encore? Bah oui, je vais me battre en tout cas pour essayer de faire le mieux possible. Voilà Thierry, un Sylvain Chavanel marqué, mais pas si abattu que ça. Oui, pris un petit chaos debout, on va dire quand même. Hein. Je pense qu'il espérait une journée, il imaginait sans doute une journée un petit peu plus tranquille. Certainement pas, il avait certainement pas imaginé une attaque d'Alberto Contador, revenu à la 4e place du classement. Bon, il a gagné 33 secondes aujourd'hui Contador dans sa petite affaire. C'est beaucoup, hein, mine de rien. Et les Espagnols, 2, 3, 4. Garaté, attention à Juan Manuel Garaté, Flecha, bon j'y crois pas trop, Contador méfiance. Quand même par rapport à ses compagnons d'échappée hier, Chavanel n'a pas été à sa place aujourd'hui. Hein. Flecha a été capable de finir dans le groupe Contador, celle derrière, l'équipe de Chavanel aussi. Sylvain n'avait pas récupéré, voilà tout simplement, de ses efforts d'hier, on l'a bien compris. Il n'a pas perdu le sourire, il n'a pas perdu le moral visiblement, et ça on s'en réjouit. Mais la place qu'il occupe à l'arrivée de cette étape n'est pas en relation avec le niveau qui est le sien en ce moment. Quelque chose n'a pas fonctionné aujourd'hui, tous les efforts consentis, peut-être que voilà, cette victoire hier l'a un peu perturbé aussi. Hein. Il s'est vu gagner Paris-Nice, il a été énormément sollicité, il n'a pas forcément peut-être eu le temps de récupérer comme il l'aurait dû. On va saluer la victoire de Christian Van de Velde, le coureur américain originaire de Chicago, qui vient d'une famille de cyclistes puisque son père John, accueilli au Temple américain de la renommée en 1994, a participé, certains s'en rappellent certainement, aux épreuves de poursuite par équipe aux Jeux de 68 à Mexico. Et il était aussi dans l'équipe américaine de poursuite par équipe et il était en poursuite individuelle en 1972 aux Jeux Olympiques de Munich. Rappel du classement de cette étape avec un Christophe Moreau 4e, Amael Moinard 6e, 3 Français dans les 10 premiers. Jonathan Hiver, 2e, grand coup de chapeau, on le répète, aux coureurs originaires de Tours, en tout cas près de Tours, Chambray-les-Tours. Van de Velde, Hiver, Lorenzetto, Jens Voigt, inusable, est 5e. Maxime Montfort, 8e. Frank Schleck, tiens, dans les 10. Et donc finalement, Juan Manuel Garaté avait pris la 10e place dans ce groupe où figurait aussi Alberto Contador qui termine à 14 secondes d'un Christian Van de Velde qui aura très bien géré son final. Très bien géré cette arrivée à Saint-Étienne avec un plan bien sûr obligatoire, celui du stade Geoffroy Guichard, l'antre des Verts de l'AS Saint-Étienne. Et celui-là
se rappellera du Forez. Il a eu le temps de se retourner, d'apprécier, de montrer le maillot. La 3e victoire pour l'équipe américaine Garmin Slipstream, c'est son nom en 2009. Le temps de saluer la foule venue sur le cours Foriel à Saint-Étienne. Le temps d'avoir une pensée pour son bébé. Un petit bisou pour la maman. Ah oui, ça reste un être humain avant d'être un cycliste. Et première victoire de l'année pour Christian Vande Velde, dont on attend beaucoup. Tiens, cette année, voilà quelqu'un, en tout cas, que l'on va noter sur nos tablettes. Lui qui a été épatant sur le Tour de France. 2008, hier, c'était l'échec de l'équipe Astana. Aujourd'hui, les coéquipiers du leader de Paris-Nice, les Quick-Step, ont souffert. Mais finalement, pour 6 secondes, Sylvain Chavanel, le coureur français de l'équipe Quick-Step, reste le leader de Paris-Nice. Avec Laurent Jalabert, rendez-vous demain pour la 5e étape. Rendez-vous entre Annonay, Vallon, Pont d'Arc, 204 km avec l'arrivée de 2 cols de 2e catégorie, 3 de 3e et un col de 1re catégorie, le col de Bénas. Mais bon, c'est assez loin d'une arrivée originale, celle de Vallon, Pont d'Arc. Et donc, le rendez-vous 14h45 en direct sur France 4. Et on va se quitter avec les sourires. Celui de Bernard Hinault, bien sûr, comme toujours pour le protocole sur les épreuves d'ASO. Le grand sourire du vainqueur de cette étape à Saint-Étienne, l'Américain Christian Vande Velde. La médaille est belle. Bon coureur, très bon coureur de contre-la-montre et très bon coureur. Discret, un Américain discret, mais efficace. Maire de Saint-Étienne et président de Saint-Étienne Métropole, qui vient d'adresser avec donc Astrid de chaleureuses félicitations au champion américain. Ça fera un souvenir. Et sur la route et sur la piste, Jean-François Pécheux, il y a quelques temps de cela, l'Open des Nations, la ville de Saint-Étienne, Sur le soleil. où viendra le Dauphiné. Ouais, le soleil est de retour. Puis bon, tout ça nous promet du spectacle. À partir de demain, on s'en doutait. Ça avait été plus animé que les autres années encore en début de semaine. Alors, quand on sait que les autres années, c'est toujours très animé le vendredi, le samedi et même le dimanche pour l'arrivée sur la promenade des Anglais. Je crois que, bon, si vous avez un petit peu de temps à nous consacrer, on a quand même soyez là. une confirmation. On le savait dans le premier contre-la-montre. Contador avait déjà frappé fort. Il avait montré qu'il était l'homme à battre sur ce Paris-Nice. Nous avons une confirmation aujourd'hui que ce qui lui est arrivé hier n'était qu'un faux pas. Il reste le favori de la course et il sera difficile à battre. L'arrivée du groupe Petto avec au milieu là le maillot blanc à pois rouge de meilleur grimpeur de Stéphane Ogier qui finalement doit le conserver. Il doit le conserver effectivement puisque Samuel Dumoulin n'a pas réussi à prendre le moindre point dans la dernière ascension, la côte de Rochetaillé. Donc voilà. Stéphane Ogier va pouvoir monter sur le podium et revêtir une nouvelle fois ce maillot blanc à pois rouge. Et à Saint-Étienne, Sylvain Chavanel garde le sourire et surtout garde son maillot jaune de leader de cette 67e édition. On s'est régalé, il nous a régalé hier à Vichy et aujourd'hui, eh bien voilà, il a montré qu'il avait du panache, du cran, mais que ça ne sera pas facile de battre Alberto Contador. En tout cas, le message est clair. Ça promet une belle bagarre jeudi, vendredi, samedi et même dimanche sur Paris-Nice. Demain, à Annonay, Sylvain Chavanel partira en jaune pour une deuxième journée. Il a fait mieux qu'en 2008 et c'est tant mieux. Laurent, à demain, 14h45. Le transfert est long, alors on va vite rendre l'antenne à tout le monde et se donner rendez-vous. À demain, si vous aimez le sport, tout le sport ce soir sur France 3, un petit peu après 20h. Bye bye.